La nuit tombée, Paul et Laura s'apprêtent à troquer leur confort contre un peu d'aventure. Mais avant de dormir sous terre, il faut marcher. 30 minutes d'approche dans la forêt. Une mise en jambe après une saison intense dans la restauration. On vient de monter jusqu'à la falaise. On a bien chaud, mais ça a l'air d'être pas mal puisque là on est au pied de la grotte. Ça se mérite. Ouais. Mais contente d'être là. J'ai même froid maintenant. Les ennuis vont pouvoir commencer. Devant eux, l'entrée de la grotte Favot. Un gouffre impressionnant et un guide prêt à les emmener dans l'obscurité. Waouh. Là, on a fait le plus dur. Là, maintenant, on va faire de l'exploration dans des grandes galeries, dans des grands volumes. Et vous allez voir, on va se régaler maintenant. Cette expérience offre le plaisir de s'initier à la spéléologie. Vous allez voir que le toboggan, il s'incline de plus en plus. Et il devient de plus en plus glissant. Donc, il faut bien vous sécuriser sur la corde, toujours avec vos deux longes. D'accord ? Les sensations du rappel et le contact brut avec la roche. Jusqu'à la découverte de ces grandes galeries, un autre monde. Des fossiles de coquillages apparaissent sur les parois. Faut vous imaginer le Vercors, les Maldives, des petits lagons un peu profonds, plein de vie dedans et plein de coquillages qui meurent au fond, qui s'empilent. Et là, au-dessus de nos têtes, on a 150 mètres de vie marine compactée qui se sont transformés en rochers. Après l'exploration, le réconfort. La soirée se poursuit comme dans n'importe quel refuge. À un détail près, ils sont à 60 mètres sous terre. Et c'est dans ce cocon minéral que Paul et Laura vont passer la nuit. Ça ressemble à une petite mezzanine avec du sable. 8h du matin, ici, le jour ne se lève pas. Très noir, calme et un tout petit peu froid. C'est paisible, complètement paisible. Puis le retour à la surface. Après des heures passées dans le noir, le monde extérieur paraît plus éclatant. Non, mais quand tu sors, ça fait quelque chose, moi, je trouve.